Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette troisième édition de J'irai lire des BD chez vous et pas des comics, puisqu'une fois par an, vous le savez, je vous présente ma sélection de BD. Alors c'est souvent vers septembre, octobre, novembre, puisque c'est là qu'il y a le plus de sorties, et là il y a eu beaucoup de choses. Alors vous savez, je lis de la bande dessinée et peut-être j'ai commencé à lire de la BD avant de lire du comics, puisque je lis de la BD depuis que je suis tout petit, et c'est une vraie passion. Et c'est vrai qu'on en parle rarement. Alors de temps en temps je glisse une BD dans l'émission. Et là, j'ai décidé de vous parler donc des dernières sorties, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et évidemment, vous n'aurez pas raté la sortie évidemment de Astérix chez les Pictes, qui est le 35e album, qui a cette particularité, vous le savez, de ne pas être dessiné par Uderzo, mais par Didier Conrad, sur un scénario de Jean-Yves Ferry, qu'on connaît évidemment sur Le Retour à la Terre ou De Gaulle à la plage. Alors, Astérix chez les Pictes, c'était très attendu, parce que c'était le 33e album qui était pourri. C'était pas le 34e, le 34e c'est une espèce de livre anniversaire, je sais pas pourquoi il l'a foutu dans la continuité, encore une erreur des éditions Albert René. Le 33e était peut-être la plus mauvaise BD de l'histoire de la bande dessinée, c'était complètement raté, avec cette histoire de Superman, d'Alien et d'invasion jaune. C'était nul, c'était pas Astérix, ça a été la grosse erreur, et donc une grosse remise en question des auteurs qui ont engagé des jeunes auteurs de 45 ans pour faire ce Astérix chez les Pictes. Donc ils partent en Calédonie, qui est l'Écosse actuelle, et voilà, donc c'est une aventure dans la grande tradition des Astérix de Goscinny et Uderzo, avec un voyage et avec des rencontres et avec évidemment des différences culturelles. Et alors c'est pas révolutionnaire, faut pas s'attendre à... Vous savez, quand on attend longtemps un film, on peut être déçu, et bien quand on attend longtemps une BD, c'est pas qu'on est déçu, mais faut pas mettre trop d'attentes, si vous voulez, dans une bande dessinée qui sera simplement une bonne aventure. Et bien c'est une bonne aventure, puisque c'est fidèle au code et à la légende d'Astérix. Et c'est surtout que Jean-Yves Ferry Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que pas tant l'histoire qui est très simple et très classique, et avec une conclusion qui finalement est qui va un peu vite. Ce que j'ai aimé, et c'est pour ça que je vous le recommande, c'est que d'abord Jean-Yves Ferry a fait un travail vraiment merveilleux sur les jeux de mots, sur les gags, il y en a partout. C'est partout, tout le temps. On a vraiment l'impression d'être dans une c'est un one-man show, quoi. Il y a des vannes tout le temps. Et le dessin, c'est-à-dire que j'avais un peu peur que Didier Conrad, qu'un dessinateur merveilleux et que j'adore, n'arrive pas à faire du Uderzo. Et finalement, on a l'impression que c'est du Uderzo. Alors évidemment, de temps en temps, c'est encore peut-être un tout petit peu jeune, mais enfin jeune entre guillemets, vert peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment super. Donc Astérix chez les Pictes, voilà, c'est plutôt une très bonne lecture. Et je vous le recommande. De toute façon, j'imagine que vous êtes nombreux à aller essayer et le lire. Le seul truc que je voulais dire, c'était pourquoi avoir fait cette hideuse couverture qui ne reflète pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quel dommage. Mais bon voilà, ça coûte moins de 10 €. C'est disponible partout. L'autre sortie, alors là, pour moi, c'est un coup de cœur personnel. Je crois que je vous avais déjà parlé de Frédéric Peters, l'auteur de Lupus, l'auteur des Pilules Bleues, qui depuis 3 ans maintenant, chez Gallimard, fait la série Ama. Donc Ama est une série de science-fiction qui suit une histoire avec 2 frères qui voyagent, qui partent en mission, et qui évidemment rien ne se passe comme prévu. Donc il y a 2 niveaux de lecture, puisque c'est dans le présent, le héros est amnésique et il essaie de se souvenir de ce qui se passe, et quand il s'en souvient et quand il lit sur son carnet ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Complètement barré. Alors j'avais adoré le premier tome, j'avais adoré le 2e tome, et le 3e tome part vraiment très loin. J'ai lu hier soir, pour tout vous dire, et il y a des très bonnes choses, parce que le génie de Frédéric Peters n'est plus autant au niveau graphique que niveau de l'histoire et de la narration, c'est parfait. Par contre, waouh, il est allé loin. C'est vraiment, je pense qu'il faudra que je le relise une 2e fois. J'ai pas pris le même plaisir à lire ce 3e tome que les 2 premiers. Par contre, je vous le dis, la série est de qualité. Je pensais que ça allait se terminer à la fin de ce 3e tome, parce que vu comment les événements s'enchaînent, et a priori, il y en aura au moins un 4e l'année prochaine. Donc voilà. Alors l'avantage, c'est que c'est chez Gallimard, ce sont des énormes pavés. C'est pas de la BD de 48 pages, il y a 80 pages de BD. Donc il y a à lire, il y a de la matière. Donc voilà, moi j'adore cet auteur. Et même si ce tome 3 est à mon sens un tout petit peu en dessous, je pense que la série va se conclure de la plus belle des façons, si elle se conclut d'ailleurs. Peut-être que ça durera encore très longtemps. Alors ça, je vous en ai parlé dans l'émission de comics.
Mais comme c'est une BD, je voulais vous en reparler. C'est John Tiffany, parce que c'est dessiné par un auteur de comics qui s'appelle Dan Panosian, mais c'est scénarisé par Stefan Desberg, donc le scénariste des séries comme IRS ou Le Scorpion. Donc John Tiffany, c'est un polar. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui, évidemment, a la vie facile puisqu'il tue des gens et qu'on lui donne des sous pour ça, et que il a une belle voiture, une jolie fille, il a 4 amis. Et un jour il est trahi, et donc on va suivre sa petite enquête pour savoir qui l'a trahi. Alors on va d'abord croire que c'est telle personne, mais en fait c'est pas ça, etc. Donc c'est hyper bien mené, le dessin est sublimissime, et j'ai trouvé que cette histoire était vraiment, vraiment très très bien construite, et j'ai hâte de lire la suite. C'est prévu en 4 tomes, c'est chez Le Lombard. Voilà, le dessin est vraiment, vraiment, vraiment super, l'ambiance est super, très très beau boulot de Panosian et Desberg. Voilà, je vous recommande cette série parce que c'est un vrai coup de cœur, et je voulais vraiment, vraiment vous la montrer parce que c'est une vraie bonne BD, et je parle pas souvent des BD Le Lombard, et il y a des très très bonnes choses. Voilà, donc c'est très important de le dire. Je vous signale la sortie de... Alors j'ai voulu essayer les légendaires. Les légendaires, c'est le succès de chez Delcourt, et le tome 16 est sorti, donc je voulais vous signaler sa sortie. Et moi, c'est une série qui me parlait parce que les personnages ressemblent vachement aux Chevaliers Zodiac, etc. Alors c'est une série qui publie rapidement, c'est une série qui prend les codes du manga, ce qui plaît beaucoup. Je crois qu'on est aux alentours de 200 000 ventes ou 250 000 ventes, je sais plus, par exemplaire, et c'est un vrai succès, une vraie success story. Et moi j'aime les succès, et j'ai voulu jeter un œil là-dessus. Alors je suis pas sûr que commencer par le tome 16 c'est la meilleure des solutions. En revanche, voilà, je trouve que cette série a plein de qualités, et alors je suis clairement pas la cible, parce que la cible est certainement plus jeune, mais voilà, je voulais vous signaler cette sortie. Donc ça, c'est disponible partout, comme vous allez en librairie pour aller acheter votre Astérix. Ça vous fera certainement plaisir à votre enfant. Alors on va vous parler d'une mauvaise BD, parce qu'il faut parler aussi des mauvaises BD. J'ai été complètement déçu par ça. Le Star of the Stars de Johann Sfar, un auteur que pourtant Johann Sfar, un auteur que j'adore habituellement, et Pénélope Bagieux, qui est aussi quelqu'un que j'aime bien. En fait, voilà, j'ai envie de simplifier. Quand Pénélope Bagieux s'associe à un grand auteur de BD, c'est de la merde. Honnêtement, ce qu'elle a fait avec Boulet, c'était pas terrible. Et ce qu'elle fait avec Johann Sfar, mais c'est pas terrible non plus. C'est complètement déstructuré. En fait, c'est un Johann Sfar sans les dessins de Johann Sfar, avec des dessins moches de Pénélope Bagieux. C'est-à-dire que Pénélope Bagieux a un dessin tout en rondeur, tout mignon, super. J'adore les autres BD. Et là, ça va pas du tout. Elle n'est pas du tout dans son élément. Une espèce de science-fiction. Et puis ça parle. Il y a une espèce de parlotte tout le temps. C'est fatigant. Il n'y a pas de bonnes idées. On n'est pas surpris. C'est pénible. C'est pénible à lire. Voilà. Donc, je suis hyper déçu par ça. Et pourtant, voilà, je vous dis, j'aime ces deux auteurs. Donc, j'espère que ça ne marchera pas et qu'il n'y en aura pas d'autres qui feront autre chose de mieux, quoi. Parce que qui perdent leur temps là-dessus, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, passez votre chemin. Une BD aujourd'hui, ça coûte 15 €. Et quand une BD ça coûte 15 €, et ben il faut faire gaffe à son achat. Voilà. C'est bien dit, hein, c'est bien ce que je dis. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'une série. Vous savez, je vous ai parlé cet été. Alors, non, vous ne savez pas parce que c'est une autre émission. C'est J'irai lire des BD. Mais dans J'irai lire des comics, je vous ai parlé de Miss Deep-Lane, une BD sortie cet été, BD de super-héros dessinée et écrite par Stéphane Louis. Et en fait, j'ai découvert, parce que nous sommes devenus amis sur Facebook, et amis, parce que quand on s'est vu en festival, on a vachement sympathisé. Son autre série, enfin parce qu'il en a plein d'autres des séries, mais la série qu'il scénarise, qui s'appelle Cal. Et Cal, c'est une série de science-fiction. Alors moi, je me semble, il y a un an d'ailleurs, j'avais dû passer à côté de cette couverture, j'avais dû me dire, ouais, encore un truc des métabarons, super, ça va être ronflant. Et donc, voilà, j'avais même pas ouvert le truc. Et j'avais reçu un mail il y a quelques mois, quelqu'un me disant, regarde ça, c'est le nouveau Travis Charest. Et j'ai dit, ouais, bon, ça va, ils sont gentils les Français, mais... Et puis en fait, j'avais tort. J'avais tort parce qu'en effet, c'est le nouveau Travis Charest. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est absolument magnifique! Donc le dessinateur s'appelle, son nom est à retenir parce que la saga se termine. Il s'appelle Valentin Sécher, ou Sécher. Et voilà, je ne sais pas combien de temps il passe par page, mais c'est à tomber par... Et alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est sa première BD. C'est absolument génial. Alors, Cal, c'est une histoire c'est une histoire intergalactique, donc évidemment comment je pourrais résumer ça?
Cal, voilà, c'est quelqu'un qui règne sur la planète, et donc forcément, sur son univers, il va devoir affronter, bien entendu, toutes les menaces extérieures. Et donc c'est quelqu'un plutôt sauvage, bourrin, il y a souvent des femmes autour de lui, c'est plutôt chouette. Et voilà. Donc la première bonne raison pour acheter, alors j'ai adoré, j'ai absolument adoré, je voulais vous dire ça. La première bonne raison de lire cette BD, c'est évidemment le dessin de Valentin Secher, mais en fait je vais vous donner exactement le même argument que pour Miss Deepplane. C'est-à-dire que vous avez beau acheter une BD pour son dessin, et on le fait tous, en la lisant, vous vous dites putain, c'est vachement bien en fait. Pourquoi c'est vachement bien? Parce que Stéphane Huy n'est pas qu'un bon dessinateur, ici il dessine pas mais il scénarise. Stéphane Huy c'est aussi un très très bon scénariste, et ce qu'il écrit c'est chouette, quoi. Ce qu'il écrit c'est bien. Et voilà, moi j'ai découvert cet auteur, je dis, sur Miss Deepplane. J'ai pas lu ses autres séries, j'ai pas eu le temps. Je crois qu'il y a Tessa, il y a 42, enfin voilà, il y a plein d'autres. Il faut que je les lise, hein, parce que je vais y aller. Il y a des pages un peu coquines, comme vous pouvez le voir. Voilà, Cal, c'est une vraie révélation. Et voilà, c'était prévu en 3 tomes, et finalement il n'y en aura que 2, mais ça se conclut. Hein, vous ne restez pas le bec dans l'eau. Mais malheureusement, ça n'a pas marché comme ça devait marcher, je crois. C'est un petit succès, c'est pas un grand succès, mais aujourd'hui il faut des grands succès pour que ça continue. Voilà, donc c'est un diptyque, il y aura certainement une intégrale à un moment. Et voilà, je voulais vous en parler parce que ça a été une bonne lecture, et que quand on lit des bonnes choses, il faut se faire plaisir. Et il faut surtout ne pas bouder son plaisir. Voilà. Ça coûte 13,50 €, voire le tome 1, 13,95 € le tome 2. C'est disponible partout. Voilà. Achetez-le tant qu'il y en a, et en tout cas soutenez-le. Je voulais vous parler, parce que c'est aujourd'hui, cette année c'est l'année Spirou. C'est les 75 ans de Spirou. Il est né la même année que Superman, c'est très drôle. Et je voulais vous parler de 2 sorties dont je ne vous avais pas parlé. Alors la première c'est sorti l'année dernière, mais c'est une édition spéciale. C'est le Spirou, numéro 53 dans les griffes de la vipère, dans sa version Gold. Alors ça sort en novembre, j'ai pas la date exacte. Ça sort dans tout, mais moi je l'ai déjà. Et donc c'est une merveille absolue, et ça brille, ça shine. Et vous pourrez vous dire pourquoi ils nous ressortent ça. Alors d'abord parce que c'est un excellent Spirou. Depuis que Velman et Johan ont repris Spirou, c'est une merveille. Et moi j'adore Spirou. Et il y a surtout un cahier de 24 pages inédit en début de livre, avec le making of, si vous voulez, des albums. Alors j'ai appris, parce que j'avais pas fait gaffe, qu'il n'y avait pas que Velman, je sais pas comment on dit, et Johan sur cet album. Il y a également Fred Blanchard qui fait tous les designs. Et donc Fred Blanchard nous a offert ses dessins, et c'est vraiment super. C'est vraiment un super boulot. Donc voilà, c'est un très très bon travail d'équipe. Donc ça c'est une édition limitée, il y en aura je ne sais pas combien. Donc si vous le voulez, je vais essayer de vous trouver un lien pour l'acheter. En tout cas c'est une merveille, et un très très beau travail. J'ai même un ex-libris signé par Johan avec. Ben ouais, je suis gâté. Et voilà, ça je l'ai trouvé à l'exposition qui se termine très bientôt à la mairie annexe du 14e, sur l'exposition Spirou à Paris. J'ai trouvé cette BD en exclusivité, qui arrivera dans le commerce courant du mois de novembre. Voilà. Si vous l'avez déjà, pas besoin de le racheter. Si vous êtes collectionneur, c'est pour vous. Je voulais vous parler aussi rapidement, parce qu'il me reste plus longtemps, du livre anniversaire qui est sorti. Enfin, il y a eu beaucoup de livres anniversaires de Spirou, mais celui-là est particulièrement chouette, parce que d'abord il pèse 1 ou 2 quintals, je sais pas bien, et c'est surtout que donc il s'appelle La Galerie des Illustres, et c'est toutes les pages, alors faites spécialement pour le livre ou faites paru dans le journal de Spirou. Ce sont des pages de BD faites par des grands auteurs de BD, et sur le thème de Spirou à chaque fois, évidemment. Alors, on ne voit pas Spirou à chaque fois, mais voilà. Donc chacun dans son style fait une BD sur Spirou, et on découvre des auteurs comme, allez, on va en prendre au hasard, on va trouver un nom connu, hein. Voilà, le blogueur James, hein, qui depuis fait de la bande dessinée. Il y a des Bengales, il y a Émile Bravo, Cabu, Sestac, il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui ont contribué à ce truc. Et ça, alors il y a 2 éditions, et je suis très bien que je tombe sur cette page. L'édition normale dans la presse, l'édition normale a cette couverture, c'est une couverture signée Pascal Rabaté, pardon, je dis des bêtises. Et moi j'ai l'édition spéciale qui est également en vente
donc, qui a été en vente au Salon du Livre et qui maintenant est en vente à l'Expo Spirou à Paris, et avec une couverture de Nicolas de Crécy. Voilà, donc plein d'auteurs, et les très beaux livres anniversaires, si vous aimez Spirou, c'est pour vous. Voilà, ça fait 15 minutes, c'était la 3e émission de J'irai lire des BD chez vous, et j'espère que ça vous a plu. Moi, je retourne à mes pénates, lire des comics et des BD, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur la BD, et à très bientôt aussi pour une nouvelle émission sur les comics. C'est toutes les semaines l'émission sur les comics. Salut, bonne journée.